y a à peine quelques décennies, l'image générale d'un dinosaure évoquait celle d'un reptile écailleux, colossal et rugissant. Une vision forgée par des décennies de films, d'illustrations et une compréhension limitée de leur biologie. Aujourd'hui, cependant, le registre fossile a radicalement réécrit ce récit. Des fossiles extraordinairement conservés ont révélé une vérité aussi étonnante qu'impactante. Un très grand nombre d'entre eux, des petits prédateurs aux imposants tyrannosaures, arboraient un plumage vibrant et complexe. Par exemple, le formidable Eutyrannus huali, un tyrannosauroïde qui pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long et atteindre un poids de près de 2 tonnes, ne possédait pas la peau écailleuse que nous lui imaginons traditionnellement, mais plutôt un manteau dense de plumes filamenteuses qui couvrait une grande partie de son corps. Cette révélation, qui a complètement transformé notre perception de ces géants préhistoriques, est l'une des découvertes les plus passionnantes de la paléontologie moderne. C'est l'histoire de la façon dont les plumes, structures que nous associons aujourd'hui presque exclusivement aux oiseaux, ont leurs racines profondes dans l'ère mésozoïque, bien avant que le vol ne domine les cieux. Il ne s'agit pas d'une caractéristique isolée de quelques espèces, mais d'une partie intégrale de la diversité des dinosaures. Le lien entre les dinosaures et les oiseaux, que nous considérons aujourd'hui comme une vérité scientifique établie, a commencé à se former il y a plus d'un siècle. Ce fut l'éminent naturaliste britannique Thomas Henry Huxley, un ardent défenseur de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui, dans les années 1860, après la découverte du premier squelette d'Archaeopteryx lithographica, proposa une relation évolutive directe entre cette créature ailée et les petits dinosaures théropodes. Archaeopteryx, découvert pour la première fois en 1861 dans une carrière de calcaire à Solnhofen, en Allemagne, représentait une mosaïque de traits qui défiait les classifications de l'époque. Il possédait des plumes claires et bien développées, similaires à celles des oiseaux modernes, qui couvraient ses ailes et sa queue, ce qui suggérait une capacité de vol. Cependant, il présentait également des caractéristiques sans équivoque reptiliennes, comme des dents acérées dans ses mâchoires, une longue queue osseuse et des griffes sur ses ailes. Malgré ces claires similitudes, l'idée que les dinosaures aient pu avoir des plumes ou être directement liés aux oiseaux ne fut pas largement acceptée par la communauté scientifique pendant de très nombreuses années. L'image des dinosaures comme des lézards géants et écailleux prédominait et Archaeopteryx était plutôt considéré comme une branche latérale curieuse de l'arbre de vie, un oiseau primitif, plutôt comme un maillon direct qui redéfinirait la classe des dinosaures. Cette perspective a persisté pendant la majeure partie du XXe siècle. Le véritable tournant est arrivé à la fin du XXe siècle, avec une série de découvertes paléontologiques sans précédent dans la formation de Yixian, dans la province du Liaoning en Chine. Ce lieu est un véritable trésor fossilifère, l'une des Lagerstätten les plus importantes du monde, connue pour sa conservation exceptionnelle de fossiles datant d'il y a environ 128 à 120 millions d'années. Les cendres volcaniques fines et les sédiments lacustres de cette région ont créé des conditions anaérobies qui ont permis la fossilisation non seulement des os, mais aussi des tissus mous, des plumes et de la peau. C'est sur ce site qu'en 1996, le monde a découvert Sinosauropteryx prima, le premier dinosaure non avien trouvé avec des preuves claires de structures filamenteuses couvrant son corps. Ce petit carnivore, d'à peine 1 mètre de long, présentait une série de filaments creux similaires à des poils le long de son dos et de sa queue. Bien que ces structures n'étaient pas des plumes complexes au sens moderne, elles étaient bien des protoplumes, les formes les plus primitives de cet tégument. La découverte du Sinosauropteryx fut révolutionnaire, car, pour la première fois, on disposait d'une preuve irréfutable qu'un dinosaure, qui n'était pas un oiseau, possédait un revêtement corporel au-delà des écailles. L'importance de cette découverte fut immense. Non seulement elle confirmait que les plumes n'étaient pas une caractéristique exclusive des oiseaux, mais elle suggérait également que leur évolution avait commencé bien plus tôt qu'on ne le pensait, chez les dinosaures non aviens. Les scientifiques ont même pu déduire la coloration du Sinosauropteryx grâce à la préservation des mélanosomes, les organites cellulaires contenant des pigments. Il a été déterminé qu'il avait une queue annelée, avec des bandes sombres et claires, ce qui suggère un motif de camouflage ou d'exhibition. Peu après le Sinosauropteryx, les découvertes au Liaoning continuèrent d'étonner le monde. En 1997 et 1998, Protarchaeopteryx robustus et Chaudipteryx zui furent découverts, 2 dinosaures qui exhibaient des plumes plus développées. Protarchaeopteryx, un théropode de la taille d'une dinde, présentait des plumes symétriques et longues sur sa queue, ainsi que des plumes plus courtes sur ses bras.
Chaodipteryx, un oviraptorosaure d'environ 80 cm de long, avait également des plumes symétriques bien définies sur ses bras et une queue emplumée, mais son anatomie squelettique et la taille de ses membres antérieurs indiquaient clairement qu'il était incapable de voler. Ces découvertes renforcèrent l'idée que les plumes évoluaient initialement pour des fonctions autres que le vol, comme l'exhibition ou la thermorégulation, avant d'être cooptées pour la locomotion aérienne. L'évolution des plumes est un processus fascinant et complexe qui ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais à travers une série d'étapes graduelles. Les scientifiques, en se basant sur les preuves fossiles et le développement embryonnaire des plumes chez les oiseaux modernes, ont proposé un modèle en 5 étapes pour décrire cette progression, détaillant comment les structures simples se sont transformées en les plumes complexes que nous connaissons aujourd'hui. À la première étape, ou étape 1, sont apparues les plumes les plus primitives, des filaments creux et non ramifiés, souvent appelés protoplumes ou filaments dermiques. Ces structures étaient de simples cylindres kératineux qui dépassaient de la peau. Leur fonction originale aurait été principalement celle d'isolant thermique, aidant les petits dinosaures à réguler leur température corporelle. Le Sinosauropteryx prima est un excellent exemple de dinosaure qui possédait ces structures de base. Imaginez de petits dinosaures qui, au lieu d'écailles, avaient une fine couche de duvet qui les protégeait du froid ou de la chaleur excessive. L'étape 2 a vu l'évolution d'un faisceau ou d'une touffe de filaments. Au lieu d'un seul filament, plusieurs filaments poussaient à partir d'une base commune, formant une petite touffe de filaments. Cette configuration aurait fourni une plus grande capacité d'isolation, créant une couche d'air piégé plus efficace près du corps de l'animal. Pensez à un plumeau très basique, où de multiples brins partent d'un même point. Ces groupes de filaments auraient pu commencer à jouer également un rôle dans la communication visuelle ou le camouflage rudimentaire. Au stade 3, les plumes ont commencé à développer une structure plus organisée, avec l'apparition d'un rachis central, ou axe principal, dont partaient des barbes non ramifiées. Bien qu'elle n'ait pas encore la complexité des plumes modernes, ces structures ressemblaient déjà davantage à ce que nous reconnaissons comme une plume. Un bon exemple de créature avec des plumes à ce stade est Confucius ornis, en oiseau primitif. Ces plumes plus structurées auraient pu servir à améliorer l'isolation, mais elles auraient également eu un potentiel beaucoup plus grand pour l'affichage. Les surfaces plates créées par ces barbes auraient permis la création de motifs visuels plus définis. Le stade 4 a marqué un saut significatif dans la complexité. Les plumes ont développé un rachis central d'où partaient des barbes qui, à leur tour, présentaient des ramifications secondaires, connues sous le nom de barbules. Ces barbules s'interconnectaient, mais pas de la manière hermétique qui permet le vol. Ces plumes étaient déjà très similaires aux plumes de contour que l'on trouve chez les oiseaux modernes non volants, offrant une surface continue. Ces plumes auraient été excellentes pour l'isolation, la protection contre l'eau et l'affichage de couleurs et de motifs complexes. De nombreux dinosaures théropodes ultérieurs, même certains de grande taille, possédaient probablement des plumes à ce stade de développement. Enfin, le stade 5, l'aboutissement de l'évolution des plumes pour le vol propulsé. À ce stade, les barbules ont développé de minuscules crochets ou barbules distales qui s'accrochaient aux barbules de la barbe adjacente, créant une surface de vol aérodynamiquement efficace et hermétique. De plus, les plumes de vol des ailes ont développé une asymétrie distinctive. La pale de la plume est devenue plus étroite sur le bord d'attaque et plus large sur le bord de fuite, une caractéristique cruciale pour générer de la portance et de la poussée pendant le vol. Archaeopteryx est l'exemple le plus ancien connu d'une créature avec des plumes à ce stade, soulignant son rôle fondamental dans la transition vers le vol aviaire. Cette évolution progressive des simples filaments aux structures asymétriques complexes démontre comment la nature construit des solutions innovantes à partir de composants préexistants, adaptant une caractéristique pour de nouvelles fonctions au cours de millions d'années. Avant d'être cooptées pour le vol, les plumes ont rempli une variété de fonctions vitales pour les dinosaures. La plus évidente et probablement la première à apparaître fut la thermorégulation. Les petits dinosaures, avec leur taux métabolique élevé, auraient eu besoin d'un moyen efficace de maintenir une température corporelle constante. Les filaments et les protoplumes, en piégeant une couche d'air près du corps, agissaient comme un excellent isolant, les protégeant aussi bien du froid que de la chaleur extrême. Imaginez un petit carnivore de l'époque de la taille d'un poulet, cherchant de la nourriture dans un climat changeant. Son plumage aurait été aussi essentiel que la fourrure pour un mammifère moderne, l'aidant à conserver son énergie et à survivre dans différents environnements. Ce plumage isolant expliquerait pourquoi des dinosaures comme Eutyrannus, un grand tyrannosauroïde qui vivait dans un environnement froid, ont conservé leurs plumes. Les dinosaures plus grands, par contre, avec leur grande masse corporelle, généraient probablement suffisamment de chaleur métabolique et perdaient de la chaleur plus lentement. Ils auraient donc pu réduire ou perdre leurs plumes à l'âge adulte, de la même manière que les éléphants ou les rhinocéros modernes ont peu de poils pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Une autre fonction cruciale des plumes était l'exhibition et la communication visuelle. Les plumes, avec leur potentiel de coloration vibrante et de structure élaborée, étaient des outils parfaits pour la parade nuptiale, l'identification des espèces, l'intimidation des rivaux et la signalisation sociale. La capacité de reconstituer la coloration des dinosaures à partir des fossiles a été l'une des avancées les plus passionnantes en paléontologie. Ceci est réalisé en examinant les mélanosomes, les organites microscopiques contenant des pigments préservés à l'intérieur des plumes fossilisées. Leur forme et leur disposition révèlent la couleur originale. Par exemple, l'Anchornis huxleyi, un petit droméosauridé du Jurassique supérieur, fut l'un des premiers dinosaures dont le plumage fut entièrement reconstitué. Les analyses de ces mélanosomes ont révélé une tête et des pattes noires avec des bandes blanches, un corps grisâtre et une crête de plumes rouges vives sur la tête, ainsi que des plumes rouges sur ses 4 ailes. Ce motif de coloration est cohérent avec une fonction d'exhibition, similaire à celle de certains oiseaux modernes. Le Sinosauropteryx, comme mentionné, présentait une queue avec des bandes sombres et claires, un motif qui aurait pu servir à la fois pour le camouflage et pour la signalisation visuelle. L'exhibition ne se limitait pas seulement aux couleurs. Certaines espèces ont développé des plumes ornementales, des queues en forme d'éventail ou des structures d'exhibition complexes qui auraient été utilisées lors de rituels d'accouplement élaborés, de manière analogue à la façon dont le pan moderne utilise sa queue impressionnante. Ces exhibitions étaient un indicateur clair de la forme physique de l'individu, signalant sa bonne santé et sa capacité à obtenir des ressources, ce qui le rendait plus attrayant pour la reproduction. Le camouflage était également une fonction significative. De nombreux oiseaux modernes utilisent leurs plumes pour se fondre dans leur environnement, et les dinosaures à plumes n'auraient pas été différents. Les motifs de coloration, comme le contre-ombrage, où la partie supérieure du corps est plus foncée et la partie inférieure plus claire, aidaient à réduire la tridimensionnalité de l'animal et à le rendre moins visible tant pour les prédateurs que pour les proies. Les mélanosomes peuvent révéler ces motifs de couleur, nous donnant une idée de la façon dont ces animaux se cachaient dans leurs écosystèmes préhistoriques. De plus, les plumes ont pu jouer un rôle crucial dans la protection du nid et l'incubation. Des preuves fossiles d'oviraptorosaures, comme le Cytipati ossificans, trouvés dans une posture de couvaison sur leur nid, suggèrent qu'ils utilisaient leurs bras et leurs plumes pour couvrir et protéger leurs œufs de l'environnement et des prédateurs. La présence de plumes sur les bras aurait fourni une couche isolante supplémentaire, maintenant les œufs au chaud et facilitant le développement embryonnaire. Ce comportement de nidification, très similaire à celui des oiseaux modernes, est un autre lien fort qui unit les dinosaures à leurs descendants ailés. Enfin, les plumes ont également pu avoir une fonction tactile. La base des plumes est innervée de nerfs, ce qui les rend sensibles au toucher et au mouvement de l'air. Cette sensibilité aurait pu aider les dinosaures à percevoir leur environnement, à détecter les changements de pression atmosphérique ou à réagir aux stimuli tactiles, améliorant ainsi leur perception sensorielle dans leur habitat. Il est important de souligner que, bien que le vol soit la fonction la plus emblématique des plumes aujourd'hui, leur évolution a été un processus multifacétique, où chaque étape a offert de nouveaux avantages adaptatifs avant que n'apparaisse la capacité aérodynamique que nous connaissons. Les preuves fossiles de dinosaures à plumes ont explosé au cours des 25 dernières années, révélant une diversité surprenante dans la forme et la fonction de ces structures. Ces découvertes ne se limitent pas seulement aux petits théropodes, mais couvrent une gamme beaucoup plus large au sein de l'arbre phylogénétique des dinosaures, changeant complètement notre compréhension de leur apparence et de leur comportement. Les droméosaures, un groupe de théropodes étroitement liés aux oiseaux, sont peut-être ceux qui ont le plus contribué à cette image. Le Microraptor guy, découvert en 2003 au Liaoning, est un exemple extraordinaire. Ce petit prédateur, d'environ 77 cm de long, présentait des plumes de vol asymétriques sur ses 4 membres, ce qui lui a valu le surnom de 4 ailes. On pense que Microraptor était un planeur ou un volant rudimentaire, utilisant ses pattes arrière emplumées comme une deuxième paire d'ailes pour améliorer la portance ou le contrôle pendant le vol ou le planer. La finesse de sa conservation a même permis d'inférer un plumage iridescent semblable à celui des corbeaux modernes. Le Vélociraptor mongoliensis, célèbre pour les films qui le représentent sans plumes, est un autre droméosaure qui possédait des plumes. Bien qu'aucune impression de plumes de Vélociraptor n'ait été trouvée, la découverte de nodules de plumes ou de quill knobs sur le cubitus d'un spécimen trouvé en 2007 a fourni une preuve indirecte mais convaincante.
Ces petites bosses sur l'os où s'ancrent les ligaments des plumes de vol sont identiques à celles que l'on trouve chez les oiseaux modernes. Cela implique que le vélociraptor avait des plumes pennées bien développées sur ses avant-bras, bien que sa taille et sa structure squelettique suggèrent qu'il ne pouvait pas voler. Il utilisait probablement ses plumes pour l'exhibition, la protection des œufs dans le nid ou comme surface de contrôle pendant les courses. Un autre droméosaure fascinant est le Shanguraptor yengi, découvert en 2014, avec une envergure de près de 130 cm et une queue exceptionnellement longue d'environ 30 cm, formée de plumes de plus de 30 cm de long. Ces longues plumes de la queue suggèrent une fonction aérodynamique, agissant potentiellement comme un stabilisateur ou un système de contrôle d'atterrissage, aidant l'animal à réduire sa vitesse avant de se poser. Son plumage global est un mélange de filaments et de plumes plus complexes. Les tyrannosaures ont également rejoint le club des dinosaures à plumes avec la découverte de Eutyrannus wally en 2012. Ce prédateur apex du Crétacé inférieur, pouvant atteindre 9 mètres de long, est devenu le plus grand prédateur à plumes connu à ce jour. Ces fossiles ont révélé des plumes filamenteuses qui couvraient au moins des parties de son corps, suggérant que ces structures n'étaient pas exclusives aux dinosaures petits ou moyens, mais étaient également présentes chez les grands théropodes, probablement pour l'isolation thermique dans un climat plus froid que ce qui était supposé pour l'époque. Même les ornithomimosaures, connus sous le nom de dinosaures autruches en raison de leur apparence légère et de leurs longues pattes, ont fourni des données cruciaux. Des études récentes sur les fossiles d'Ornithomimus ont révélé que les juvéniles étaient probablement pourvus de protoplumes, tandis que les adultes développaient des plumes pennées plus complexes sur leurs bras et d'autres parties du corps, suggérant un changement ontogénétique du plumage. Les plumes des adultes auraient pu servir à la parade nuptiale ou à la couverture des œufs pendant l'incubation. La preuve la plus surprenante, cependant, est venue d'un groupe de dinosaures complètement différents, les ornithischiens. Pendant longtemps, on a cru que les plumes étaient une caractéristique exclusive des théropodes, la lignée qui a mené aux oiseaux. Mais en 2009, la découverte de Tianhulong confuciusi, un petit ornithischien hétérodontosauridé du Jurassique inférieur, a radicalement changé cette perception. Tianhulong possédait de longs et fins filaments qui dépassaient de son dos, de sa queue et de son cou, très similaires aux protoplumes de Sinosauropteryx. Cette découverte a ouvert la porte à la possibilité que les plumes ou les structures précurseurs des plumes soient une caractéristique beaucoup plus ancienne et généralisée dans l'arbre de vie des dinosaures qu'on ne l'avait imaginé, possiblement présente chez l'ancêtre commun de tous les dinosaures. Cette idée fut encore plus renforcée par la découverte en 2014 de Coulindadromès zabaecalicus. Ce petit ornithischien herbivore d'environ 1,5 mètre de long, déterré en Sibérie, est peut-être le fossile le plus révélateur à cet égard. Non seulement il présentait des écailles sur ses pattes arrière et sa queue, mais aussi 3 types distincts de structures tégumentaires, filaments simples, des ensembles de filaments et des structures de plumes plus complexes en forme de ruban. Le fait que Coulindadromès, un dinosaure ornithischien qui n'était pas directement lié à la lignée des théropodes ayant donné naissance aux oiseaux, possédait des plumes, suggère 2 possibilités. Soit l'ancêtre commun de tous les dinosaures était pourvu de plumes et les écailles de nombreux grands dinosaures sont une caractéristique secondaire, soit les plumes ont évolué indépendamment dans multiples lignées de dinosaures, un exemple d'évolution convergente. Dans tous les cas, Coulindadromès a réfuté l'idée que les ornithischiens étaient uniformément écailleux et a souligné la large distribution des plumes parmi les dinosaures. L'accumulation de ces preuves fossiles a consolidé la théorie selon laquelle les oiseaux ne sont pas simplement des parents des dinosaures, mais qu'ils sont en fait des dinosaures qui ont survécu à l'extinction Crétacé-Paléogène. C'est la vision moderne. Les oiseaux sont des dinosaures aviens, tandis que tous les autres dinosaures, ceux qui se sont éteints, sont des dinosaures non aviens. Cette continuité est fondamentale pour comprendre la vie sur Terre. Les squelettes des oiseaux modernes présentent un nombre étonnant de caractéristiques qui les relient directement aux dinosaures théropodes. La fourchette ou bréchet est l'os de la chance que nous associons aux oiseaux. C'est en réalité un os présent chez de très nombreux théropodes. Les os pneumatiques, c'est-à-dire des os creux remplis de sacs aériens qui allègent le squelette et font partie du système respiratoire, sont une autre caractéristique partagée.
La structure des mains avec 3 doigts fonctionnels, la forme du bassin avec un pubis orienté vers l'arrière et la présence de plumes à tous leurs stades de développement ne sont que quelques-unes des très nombreuses caractéristiques anatomiques qui renforcent ce lien inéluctable. Chaque nouvelle fouille, chaque nouveau fossile avec des empreintes de plumes ou des structures tégumentaires renforce cette image de l'arbre de vie où les oiseaux représentent simplement une lignée de dinosaures très réussie et adaptée. Il ne s'agit pas de dire que les oiseaux ont évolué à partir des dinosaures, mais qu'ils sont des dinosaures, ayant survécu au cataclysme qui a éliminé leurs parents non avians. La recherche sur l'évolution des plumes chez les dinosaures est un domaine en constante évolution, stimulé par l'utilisation de technologies de pointe et une approche interdisciplinaire. Les techniques d'imagerie avancée, telles que la fluorescence induite par laser et la microscopie électronique à balayage, permettent aux paléontologues de visualiser des détails microscopiques dans les fossiles qui étaient auparavant invisibles. La fluorescence induite par laser, par exemple, peut révéler des traces de tissu mou et de plumes qui passeraient autrement inaperçues sous la lumière visible, éclairant la subtile préservation des structures organiques. Le synchrotron, une source de rayons X extrêmement brillante, permet une résolution encore plus élevée, révélant la microstructure interne des mélanosomes et d'autres pigments, ce qui facilite la reconstruction précise de la coloration originale du plumage. Les études de biomécanique et la rétro-ingénierie des structures de plumes et des squelettes de dinosaures à plumes fournissent également des informations précieuses sur la façon dont ces plumes fonctionnaient, que ce soit pour le vol plané, le vol rudimentaire ou simplement pour l'exhibition. En modélisant les forces aérodynamiques sur les plumes de Microraptor par exemple, les scientifiques peuvent mieux comprendre ses capacités de vol potentielles. La paléogénomique, bien qu'incipiente dans ce domaine, vise à retracer les gènes responsables du développement des plumes chez les oiseaux modernes et à les comparer aux voies évolutives inférées des fossiles. Malgré toutes ces avancées, il reste de nombreuses questions fascinantes à résoudre. L'apparition des plumes a-t-elle été un événement unique chez un ancêtre commun de tous les dinosaures ou ont-elles évolué plusieurs fois indépendamment dans différentes lignées ? La preuve de Coulinda-Dromeus suggère que ce pourrait être le dernier cas, ou que les plumes sont même plus anciennes et ont été perdues et réacquises par certains groupes. Quelles ont été les pressions sélectives exactes qui ont impulsé les premières étapes de leur évolution, avant le vol ? Comment le plumage a-t-il influencé la physiologie, le comportement et l'écologie des dinosaures au-delà de ce que nous savons déjà ? Chaque nouvelle découverte fossile et chaque avancée technologique nous rapproche un peu plus de la résolution des secrets de ces incroyables reptiles à plumes. L'image du dinosaure a changé pour toujours, se transformant d'un reptile écailleux en une créature vibrante et souvent emplumée, révélant une beauté et une complexité que nous commençons à peine à comprendre. Ces créatures, avec leur plumage varié, nous connectent de manière tangible à un passé lointain et réaffirment la place des oiseaux en tant que leurs descendants directs. Si cette incroyable traversée de l'évolution des plumes chez les dinosaures a captivé votre imagination, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions de savoir. Laissez-nous un j'aime si ce voyage vous a semblé aussi fascinant qu'à nous. Dites-nous en commentaire quel autre mystère de la paléontologie vous aimeriez que nous déchiffrions. Et partagez cette vidéo avec ceux qui pensent encore que tous les dinosaures étaient écaillés. Aidons-nous à diffuser cette incroyable vérité!